Plus fort. Vocal. C'est à toi l'autorité naturelle. Je commence. Néanmoins, je remercie beaucoup l'évêché de Lyon et Monseigneur Barbarin de m'avoir prêté cette petite. Je leur rends par colissimo dans la soirée. Mais soyons sérieux. Chers compatriotes, je recommence parce que je l'ai mal dit. Chers compatriotes, tout d'abord, laissez-moi saluer la présence dans la salle de la classe de 3e B du collège Pierre d'Ovidio de Châtellerault. Ouais. Beaucoup de redoublants, comme vous pouvez le constater. Mais c'est Châtellerault. Et ne vous tripotez pas les garçons, je vous regarde. Cet admirable débit de boissons et son architecture magnifique, typique de la période fin Michel Rocard, début Édith Cresson, me paraît le cadre idéal pour annoncer à la face du monde, de la France et de Jacques Arfeuillère ma candidature officielle à l'élection présidentielle de 2017. Je vois certains sourires narquois se dessiner sur vos faces de rats. Non! Non, messieurs, non, mesdames, ma candidature n'est pas une candidature de provocation, ma candidature n'est pas une candidature décalée, je ne suis pas un guignol, je ne suis pas un pignouf, je ne suis pas un rigolo, je ne suis pas là pour faire rire, ma candidature n'est pas là pour faire rire, comme ont pu l'être en leur temps celle de Coluche, de Jacques Cheminade ou de François Hollande. Non! Je veux m'engager totalement au service de mon pays. D'abord parce que j'ai besoin d'argent. Mais pas seulement. Non, pas seulement parce que j'ai besoin d'argent. L'enrichissement personnel peut être, doit être même, le détonateur d'une carrière politique. J'en parlais récemment avec Patrick Balkany et Jérôme Cahuzac. Mais cela ne saurait être suffisant. Non. Il faut également, pour se lancer dans une telle aventure, une soif inextinguible de pouvoir. Oui, de pouvoir. Une volonté farouche, une détermination de faire pour imposer ses vues, qui sont forcément les meilleures, à tout un chacun, quitte pour cela à utiliser le 49.3 ou à écourter le conseil municipal, parce que c'est moi le chef ici, putain, et j'ai rédigé un rapport sur la fin de vie, bordel. Je ne citerai pas de nom. Oui, c'est cela, le courage politique. Eh oui, eh bien, je l'incarnerai, ce courage, si vous m'accordez votre confiance, si vous m'accordez vos suffrages, et si vous m'accordez votre numéro de carte bleue, et je ferai passer un petit papier pour cela dans la salle. Les coupeurs de cheveux en 4 et de couilles en 2 me poseront la sempiternelle question: êtes-vous un candidat de gauche ou êtes-vous un candidat de droite? À cela, je répondrai que je serai le candidat de l'unité, le candidat du rassemblement, de la réconciliation entre tous les Français, smack, smack. Je serai le candidat de la grande partout générale. Mais, comme la France est traditionnellement un pays de droite, faites vous-même le calcul, je serai un candidat de droite, gros tas de con, évidemment. Sachez en tout cas que je ne serai pas le candidat de l'immobilisme, parce que ce n'est pas très vendeur. Je suis un candidat qui va de l'avant. Oui, je suis un candidat qui va de l'avant, qui va de la gueule, certes, mais qui va surtout de l'avant. Et puisqu'il faut dire les choses avant de les nier, disons-le tout net, je serai le candidat de la réforme. Et comme je ne suis pas le mauvais cheval, je dirais que je serai un cheval de réforme.
Il faut réformer ce pays. Oui, il faut réformer ce pays. Je ne parle pas des pitoyables mesurettes péniblement mises en place par mes prédécesseurs, véritables éjaculateurs précoces du projet de loi. Mais je parle bien d'un vaste coup de balai sur le coin de vos gueules. Coup de balai qui vous laissera baba, le nez en sang, inanimé sur le trottoir, à vous demander ce qui vous arrive. Je vous l'avoue, la tâche est ardue. Ma démarche est tordue, mais la tâche est ardue. Je ne dis pas ça pour me faire plaindre, mais la tâche est ardue. Comment parvenir à vous convaincre que ce qui est très 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 mauvais pour vous est en fait très 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 bon pour vous? Ça va pas être facile. Je ne peux pas simplement compter sur la connerie naturelle des Français, ça ne suffit pas. Non, la tâche va être difficile. La tâche va être difficile. Non, comme on dit à Europe Écologie Les Verts, je n'ai pas le cul sorti des mains de Denis Baupin. Il va falloir, pour vous embrouiller, que je m'entoure d'une sacrée bande de communicants intégralement dépourvus de scrupules que je recruterai dans le trop-plein de ceux qui viennent de se faire virer des hôtels de région. Merci pour eux. Je me veux également, en effet, le candidat de la communication moderne. C'est fini la communication de papa. Au lieu de perdre du temps à faire du porte-à-porte les jours de semaine, j'irai directement draguer les seniors dans les EHPAD, en me faisant passer alternativement pour Gérard Philippe ou pour Michel Thor, ce qui me garantira à coup sûr les suffrages de la France sénile, qui est, je vous le rappelle, celle qui vote le plus. Mais je serai également le candidat moderne du virtuel, grâce à mon site votezpourmoi@caramel.com, où vous pourrez retrouver en fichier PTDF tous mes discours, avec un temps de chargement n'excédant pas 20 minutes. Je réagirai également à chaud sur les événements de l'actualité, au rythme trépidant d'un tweet toutes les 2 semaines. Du genre, vous mentez, monsieur Sarkozy. Et je chatterai, même une fois dans l'année, avec mes futurs électeurs, en direct, le 1er janvier prochain, entre minuit et 2h du matin. Mais je vous préviens, je serai bourré. Tout ceci sera accompagné d'un vaste plan média, évidemment un peu comparable à celui d'Emmanuel Macron, où je ferai, entre autres, la couverture de 30 millions d'amis, de la veillée des chaumières, du Picton et de hautes vidéos où je bénéficierai de la complicité d'une banane. Prenez votre temps. Je tiens, pour terminer ce lancement fracassant, à préciser que je sucerai, comme le disait Denis Baupin, des kilomètres et des kilomètres de bits pour arriver à mes fins. Je ne reculerai devant aucune promesse, aucune. Je promettrai la retraite à 28 ans aux fonctionnaires, soit 1 an de moins que leur retraite actuelle. Je promettrai le rétablissement de l'esclavage au patronat. Je promettrai le travail aux chômeurs. Je promettrai le chômage aux travailleurs fatigués. Je promettrai la légalisation du cannabis aux techniciens du spectacle. Je promettrai la défiscalisation des égos pour les artistes du spectacle. Je promettrai le djihad aux musulmans. Je promettrai les croisades aux catholiques. Je promettrai le retour de Popek aux juifs. Je promettrai le retour des filles à Dominique Strauss-Kahn. Je promettrai le retour des mecs à Manon Arfeuillère. Et je me promets à moi-même d'épouser enfin la comédienne Ludivine Sagné. Puisque visiblement les actrices aiment bien les petits gros présidents de la République. Et que c'est pour ça, en priorité, que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Et quand tout ça sera fait, Françaises, Français, chers compatriotes, quand tout cela sera fait, que vous m'aurez élu, eh bien, dès le lendemain de mon élection, et comme tous les candidats en mesure de l'emporter en 2017, je vous promets solennellement de me mettre dès le lendemain de mon élection, immédiatement,
et sans aucune contrepartie au service du MEDEF de Pierre Gattaz. Merci de m'avoir écouté. Vive la France, vive le Merde!